Bonjour à tous et bienvenue sur MamsTV. Alors j'ai des petits soucis son et mon micro là qui débloque, je fais un test, il fonctionne. Je lance la vidéo, mon chat m'interrompt, je me dis par curiosité, on va voir si ça a fonctionné. Ça rebug, ça fait un grésillement, enfin c'est terrible. Donc là je le tiens, on verra bien si ça fonctionne mieux. En tous les cas, bonjour à tous et bienvenue sur MamsTV. Donc surtout, n'oubliez pas le pouce vers le haut, ça aide au référencement. Le petit commentaire en bas de la vidéo, c'est sympa de me le mettre sur Twitter, mais franchement, ça serait plus sympa de le mettre en commentaire sous cette vidéo pour réellement faire monter la chaîne, ça l'aide. Et puis de vous abonner aussi, ça peut être sympa aussi. Et puis bah la petite cloche si vous aimez bien les vidéos que je fais, et donc pour être notifié de quand j'en sors une nouvelle. Et je ne vous cache pas que là, comme je suis en ADSL et que Bouygues font des travaux sur les lignes, je n'ai plus la 4G. Donc le téléchargement prend une plombe, par exemple celle que j'ai faite hier, 28 minutes. Je l'ai postée à 21h hier soir et elle a été diffusée à 14h aujourd'hui. Ça vous donne un petit peu le temps que ça m'a pris pour l'avoir en ligne en fait. Donc, ceci étant dit, aujourd'hui je vais vous parler du Nutri-Score, un article de 60 millions de consommateurs que j'ai trouvé, donc qui date du 16 août 2022 et qui a été écrit donc par Patricia Cheropoulos. Donc le titre de l'article, Stop aux contre-vérités sur le Nutri-Score. Parce que vous allez voir qu'il y a des contre-vérités pas mal. Donc depuis la création du logo nutritionnel, fait l'objet donc de rumeurs et de polémiques attisées par les industriels et certains producteurs. Donc on va voir les explications. En un coup d'œil, le Nutri-Score permet de savoir lesquels des biscuits, pizzas, cordons bleus ou autres aliments sont les plus équilibrés. Là, ils n'ont pas choisi les plus sains du monde, mais bon, ils ont choisi cela, c'est comme ça. Donc ce logo nutritionnel lancé en 2017 répartit les produits alimentaires en 5 classes, de A vert foncé et à E, orange foncé. Même si je trouve que c'est plutôt rouge, mais on passe. Donc pratique mais controversée, surtout depuis que l'Europe a proposé de le généraliser. Encore celle-là. La Ursula n'aura pas fini de nous casser les pruneaux pour les garçons et puis nous les ovaires. Donc ainsi, de nombreux industriels et des producteurs d'appellations d'origine protégée AOP tentent de déstabiliser, alors pas forcément tous pour les mêmes raisons, mais ils essayent en tout cas de déstabiliser cet outil de santé publique. Voilà. Donc des aliments ultra transformés, mais notés A ou B. Et c'est là que moi je trouve que le bas blesse vraiment. Parce que vous allez voir que, bon, par exemple, je prends un exemple tout bête qui est très parlant pour moi, c'est les pâtes. Sur votre paquet de pâtes, qu'elles soient complètes, bio ou peu importe, c'est du Nutri-Score A. Mais dès que vous allez mettre des lardons dedans, du parmesan, un œuf ou je ne sais quoi d'autre, ça sera plus A du tout. Ça sera toujours bien, ça sera pas en dessous de C, je pense pas, mais bon, vous allez perdre le Nutri-Score A. Et ça, ils s'en gardent bien de vous le préciser, quoi. Ça pourrait être noté sur l'emballage, pâte seule. Donc à l'eau, sans rien. Bon, sauf si tu rajoutes de l'huile d'olive, ça je pense que le Nutri-Score de l'huile d'olive est bon aussi. Et voilà, quoi. Mais bon, sinon, non, c'est pas, il n'y a pas de raison, quoi. Donc. Donc, voulant lever les doutes, les chercheurs à l'origine du Nutri-Score ont récemment publié des réponses aux fausses informations circulant sur les réseaux sociaux, comme celle qui affirme que ce logo classerait mieux certains aliments ultra transformés que les aliments bruts. Est-ce que c'est vrai? Alors, en partie oui, parce qu'il se base sur la composition nutritionnelle et non sur le niveau d'ultra transformation. On peut donc trouver des pains demi-complets ou des compotes sans sucre ajoutées classées A. Mais pur jus de raisin, produits bruts, classés E, car ils sont très sucrés et n'apportent pas de fibres ni vraiment de vitamines. Jusqu'au jour où ils vont nous foutre de la fibre de synthèse. D'ailleurs, c'est ce que veut faire Bill Gates. On va retourner chez Tricatel, la l'aile ou la cuisse. C'est un très bon film d'ailleurs. Où, vous voyez, vous vous rappelez de cette scène où De Funès et Coluche sont dans les usines Tricatel et où c'est que du synthétique en fait, c'est une espèce de gadoue monstrueuse pour remplacer le poulet, le poisson et la salade. Voilà. Bah, tous les goûts sont dans la nature, mais moi pas touche. Ça, par contre, j'en boufferai pas, c'est clair et net. Mais bon, malheureusement, on aura peut-être que ça à bouffer et des insectes. Et pour belle la vie. Alors, oui, Piper, non, tu viens de rentrer, tu te calmes, mon chat, je t'aime, et tu te calmes. Ne me refais pas le coup comme hier, Donc, donc en partie oui, donc c'est ce que je disais.
Et oui, parce qu'il se base donc sur la composition nutritionnelle et non sur le niveau d'ultra-transformation. On peut donc trouver des pains demi-complets. Oui, je radote aujourd'hui, bon Dieu, je vous l'ai lu ça déjà. Donc, l'information du consommateur est un droit. Autre rumeur, le Nutri-Score pénaliserait les aliments traditionnels si l'on prend des fromages et les charcuteries. Leur richesse en graisses saturées et en sel classe majoritairement D ou E, qu'ils soient traditionnels ou pas. Mais, le rappellent les chercheurs, même s'il faut soutenir les aliments AOP et AOC produits de façon traditionnelle, il ne faut pas occulter l'information sur leur composition nutritionnelle comme pour les autres aliments. C'est un droit des consommateurs d'être informés. Bah oui, il serait peut-être quand même bon de nous laisser quelques droits parce que je sais pas là, mais on a des devoirs ras la gueule. Mais les droits, bah ça se réduit comme peau de chagrin. On a de moins en moins de droits, vous voyez, parce que ça va avec les libertés les droits, hein. Donc voilà, bon, ce serait bien qu'ils nous le laissent quand même celui-là. Donc enfin, pourquoi le Nutri-Score est-il calculé pour 100 grammes et non par portion? Donc la raison tient aux données nutritionnelles obligatoires sur les emballages. Voilà, encore des obligations, des normes qui viennent foutre la merde. Exprimées pour 100 grammes d'aliments, or ce sont celles qui servent au calcul du Nutri-Score, ce qui permet de comparer objectivement 2 plats préparés ou de 2 pizzas en rayon. Alors des améliorations à venir, hein. Le logo nutritionnel est amené à s'améliorer. Le 26 juillet 2022, 7 pays, la France, la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Espagne et la Suisse ont adopté les évolutions de son mode de calcul proposé par le comité scientifique chargé d'évaluer l'algorithme du Nutri-Score. Il s'agira par exemple de limiter les points pour les protéines issues de la viande rouge. Piper, tu attends 2 minutes. Oh, parce qu'elle est en ce moment. Donc, il s'agira donc par exemple de limiter les points pour les protéines issues de la viande rouge, de noter le pain complet plutôt A et le pain raffiné plutôt B ou C selon la teneur en sel, ou encore de mieux discriminer les aliments ayant une teneur limitée en fer et en calcium tels que les produits céréaliers ou les plats préparés type pizza surgelée. Donc, surtout moi les céréales ça m'a vraiment surpris, mais ça fait déjà longtemps que je le sais, mais moi, quand j'étais gamine, j'avais ce muesli qui s'appelait Alpen. Je crois qu'on n'en trouve plus. En tout cas, moi, j'arrive pas à en retrouver. C'est de l'avoine, des petites noisettes concassées, enfin des fruits secs. Je crois que je sais pas s'il n'y a pas aussi des amandes, mais je suis pas sûre. Et des raisins secs. Donc, t'as même pas besoin de rajouter du sucre en fait, puisque le raisin fait le job du sucre. Donc, c'est vrai, c'était vraiment sain, alors que t'as des céréales qui sont mieux notées en Nutri-Score, le pire. Qui sont, vous savez, celles qui sont fourrées au chocolat ou qui sont enrobées de chocolat, enfin qui sont pleins de fructose. C'est juste ultra pas bon pour la santé, le fructose. Ça rend accro. Et c'est le petit paquet de biscuits là qu'aiment bien les gamins, les petits nounours fourrés, les petites barquettes avec de la confiture, la confiture, du fruit dessus, je sais pas trop ce que c'est exactement, une espèce de gelée là, ou au chocolat, bah ça c'est plein de fructose. Et le fructose, eh ben ça rend accro. Donc au lieu d'en manger 2-3 au goûter, bah ils vont te vider le paquet parce que le fructose est là. Et que ça te donne envie d'en bouffer. T'as plus faim, mais t'en bouffes. Voilà. Donc, et après, ils veulent aller lutter contre l'obésité infantile ou même voir l'obésité tout court. Bah, arrêtez de mettre du fructose dans les produits. Alors, c'est peut-être un exhausteur de goût, bah, trouvez-en un autre. Un sucre plus sain, ou comme l'aspartame, faut éviter, quoi. C'est juste une grosse dégueulasserie, gros perturbateur endocrinien aussi, ça comme le soja de la vidéo d'hier. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, il y a plein de sous-articles là, sur par exemple le McDonald's qui veut se mettre au Nutri-Score, qui va se mettre au Nutri-Score, qui s'y est déjà mis même, je crois bien. Et puis aussi le lobby de la viande qui s'invite à l'école. Enfin, il y a plusieurs sous-articles. Je vais pas tous vous les lire parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Et vu qu'elle met des plombes à se télécharger, j'aimerais bien que celle-là soit diffusée demain quand même. Donc voilà. En tous les cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc un petit rappel, l'abonnement, la cloche, le pouce, ça serait sympa. Et le commentaire en bas des vidéos. Pas sur Twitter, les gars, que j'adore. Parce que je suis très soutenu. Je suis soutenu par plusieurs personnes sur Twitter qui ont la gentillesse de regarder mes vidéos et de me faire des commentaires, mais sur mon Twitter X. Bah, s'il vous plaît les gars, ça serait plus sympa de les mettre dans les commentaires, ça aide à faire monter la chaîne un petit peu mieux, et surtout pour le référencement, c'est comme les abonnements et les pouces d'ailleurs. Voilà, donc merci à eux et merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt sur Mam's Télé.